Alors, donc, cette deuxième partie n'est pas équivalente à la première, j'espère en tout cas, au niveau temps. Puisque mon idée est maintenant, donc tout ça c'était un peu la récapitulation, avec un angle d'attaque particulier, foi et raison, au cours des temps, et la réponse de Carmel, tout ça préparant ce que nous avons commencé à entrevoir avec la dernière conférence d'intervention du frère Baptiste, et nous aujourd'hui, pour nous. Concrètement, les défis de notre temps, quels sont les défis de notre temps, et puis puisque nous sommes ici au Carmel, de spiritualité carmélitaine, qu'en est-il pour nous, hein? Donc, bon, alors évidemment, je ne vais pas faire une analyse sociologique de ce monde, puisqu'en plus on est en plein dedans, donc vous savez très bien que quand on est dedans, on est très mauvais observateur, puisqu'on est en train de vivre ce dont on parle, mais en même temps, il faut bien quand même un petit peu prendre le recul pour essayer de comprendre. Je me sers quand même d'un certain nombre de choses. Pour ma part, comme beaucoup d'autres, je suis de loin pas seul à le penser, je pense vraiment qu'on est en train de changer de civilisation. Je pense qu'on est un monde mutant, je le crois vraiment, pour mille et une raisons, je n'ai pas le temps de développer. Je pense qu'on est vraiment dans la même situation qu'au XVIe siècle. Évidemment, ceux qui étaient au XVIe siècle, y compris Thérèse d'Avila, n'étaient pas conscientes qu'elle était rentrée dans la modernité, hein. Mais elle était consciente que le monde changeait, que le monde était en feu et que c'était plus le même monde. Elle expérimente dans sa chair un nouveau continent, la reconquête sur l'islam en péninsule arabique, les guerres de religion, Luther, enfin, elle voit, elle sent, elle pressent, elle expérimente avec tous ses contemporains qu'il y a une mutation. Alors évidemment, elle n'est pas capable de dire que c'est la modernité, que c'est l'émergence du sujet, que c'est... Bien sûr, elle est dedans. N'empêche qu'elle en pressent et elle répond à la situation dans laquelle elle se trouve. Bon. Donc, mutatis mutandis, je pense qu'on sommes dans cette même réalité. C'est la fin de l'époque moderne. Ensuite, on parle de postmoderne, mais postmoderne, c'est pas très satisfaisant parce que c'est post quelque chose, mais c'est pas encore quelque chose d'autre. Donc je ne le sais pas, je ne suis pas prophète, donc je ne sais pas comment s'appellera cette... Transhumanisme, c'est ce que disent certains. Peut-être transhumanisme, alors moi j'espère que ce ne sera quand même pas le mot qu'on retiendra, mais je pense que paradoxalement, alors c'est peut-être pas suffisant, mais je vous le dis à ma manière à moi, c'est le numérique en fait. C'est pas le numérique lui-même, mais c'est l'équivalent de l'imprimerie, si vous voulez. C'est pas la question technologique qui induit une mutation d'une société. Hein. Elle est un catalyseur. Et je pense que le numérique, y compris par les ordinateurs au début, qui étaient encore... Voilà, mais l'ère numérique est un catalyseur d'une nouvelle société. Bon, je vais me faire quand même une petite proposition, mais je ne sais pas encore comment elle s'appellera, et je ne suis pas prophète, donc j'essaye juste de discerner les signes des temps, comme nous l'a demandé le Concile Vatican II, et je suis un peu dans cette logique-là. C'est la même logique aussi que la fin de la civilisation romaine, on l'a évoqué à plusieurs reprises au cours de ces jours, et le début d'une autre civilisation, mais qui, en tout cas au début, était plutôt le chaos qu'une civilisation. Il n'empêche que c'est quand même bien Saint Benoît, que nous venons de fêter pendant cette semaine, c'est autour des abbayes que s'est reconstituée une civilisation. Le Paris bénédictin, on a dit, bon, je pense que c'était la réponse à cette époque-là, c'est celle qu'il fallait. Je ne suis pas sûr qu'il faille exactement la même si on peut, par comparaison, par analogie, se servir d'un certain nombre de choses. Donc, pour ma part, et j'ai beaucoup aimé l'expression que Madeleine a repris, je ne sais plus, c'était en citant quelqu'un, je crois, de génération intermédiaire. Marcel de Corte. Et je suis assez alors moi, un petit peu pour m'amuser, je dis mutant, hein, parce qu'il y a beaucoup de films qui jouent sur les mutants, et puis bon, maintenant il y a le transhumanisme. Je pense qu'on est des mutants, c'est-à-dire qu'on est encore moderne, dans le sens que de la rationalité, voilà, on est éduqué par cette... Mais on n'est pas encore dans quelque chose d'autre qui est en train d'advenir, dont on perçoit certaines choses, mais dont on ne sait pas exactement où ça va nous mener, ni qu'est-ce qui va prendre le dessus.
et là, alors je continue avec des choses que nous avons entendues, c'est le bon grain livré qui pousse ensemble. Donc on ne peut pas distinguer l'un de l'autre, ils sont très proches l'un de l'autre, et donc, entre guillemets, évidemment, même si cette parole historique est terrible, Dieu reconnaîtra les siens. Donc évidemment, je ne le dis pas en... Pardon ? Inventé, oui, oui, peut-être, oui. Ça, je ne sais pas, j'ai pas étudié la chose. Mais enfin, en tout cas, concrètement, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est dans le sens qu'effectivement, Dieu se les juge et fera la part des choses. Hein, mais ces choses-là sont mêlées et elles poussent. Là, je vous propose, on aurait certainement beaucoup d'autres, 5 pistes de défis, d'ouverture, et peut-être aussi avec un tout petit essai de réponse et ecclésiale et carmélitaine. Vous le savez, on en a parlé hier avec la civilisation de l'amour dans la bouche de Jean-Paul II dans Redemptoris Missio. Il est évident qu'un phénomène nouveau, avec tout ce que cela implique d'ambivalence, mais réelle, c'est la mondialisation. Alors, la mondialisation, la globalisation, on l'appellera comme on voudra. Ce qui est évident pour tout le monde maintenant, c'est la prise de conscience que nous ne sommes qu'un seul monde. Et il y a une conscience qui est en plus, qui a la particularité aujourd'hui, qu'elle est pas seulement pensée, mais expérimentée. Je prends des exemples concrets. Le tourisme. Par exemple, les millions de Chinois qui ont découvert d'autres pays. C'est des Chinois, donc on se dit c'est des Chinois. Oui, non, mais c'est que ça change le monde, parce qu'ils n'ont connu que la Chine. Si vous vous reportez à une génération, 2 générations, les personnes, quand elles étaient allées, il y a 2 générations, quand ils étaient allés à la préfecture, c'était des ruraux, c'était déjà pas mal, ils y étaient allés pour les papiers, machin. Quand ils étaient montés à la capitale, c'était l'événement. Bon. La génération suivante, bon, ils montent à la capitale, mais ça restait un événement. Aujourd'hui, on travaille à Dijon, on vit à Dijon et on travaille à Paris. Enfin, et on a voyagé, on a fait des voyages ici ou là. Même des gens modestes ont au minimum voyagé dans le pays. Parce qu'il y a des occasions, parce qu'il y a des possibilités, parce qu'il y a des moyens de transport. Ça peut sembler purement factuel. La télévision, Internet, fait que le monde entier est là. Alors que sans télé, je n'avais pas accès à ce monde-là. Je pouvais lire des livres, je pouvais m'imaginer, mais du coup, l'imagination y était pour beaucoup. Enfin, je m'imaginais que, je sais pas, que les Suédois étaient comme ceci. Aujourd'hui, des Suédois, je peux en avoir rencontré. Ah oui, il y en a un ici. Oui, mais c'est vrai. Très spécial, certes, mais vrai Suédois. Donc, mais voilà, c'est ça la mondialisation. Henri-Marie, ses parents sont d'origine philippine, il a la nationalité suédoise, et il habite en Belgique. Or, on pourrait croire que ça c'est que l'Europe, que les Occidentaux, mais en fait ça c'est en train de se multiplier partout. C'est les États-Unis. Et les États-Unis, oui. C'est ce qui se passe aux États-Unis aussi, oui, bien sûr. Ah ben oui, bien sûr. Et ce phénomène, qui est un phénomène qu'on peut constater tout simplement, va s'accélérer. Il n'y a aucune raison qu'il s'arrête, que les échanges s'arrêtent, que le voyage s'arrête. C'est même plutôt le contraire. Il y a plutôt plus de raisons, parce que les moyens sont plus faciles, parce qu'il y a des moyens techniques qui le facilitent de plus en plus. Or, ceci crée une conscience de maison commune, confuse, avec du bon grain de livret. Il est évident que, par exemple, pour un certain nombre de mentalités, c'est le marché global. Hein. Pour eux, c'est ça. Donc, un consommateur, c'est le même consommateur, ce sont 6 milliards, 8 milliards, 7 milliards, je ne sais plus combien il y en a. Pour eux, ce sont tous des consommateurs potentiels voilà. Donc ça, c'est une vision de la mondialisation, purement économique, purement matérialiste dans ce sens-là. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi les crises migratoires, c'est aussi ça. C'est la conscience qu'ailleurs, il y a un avenir.
que si nous on vit comme ça ici, ailleurs on vit autrement. Et donc il est possible d'accéder, alors qu'autrefois, l'idée même ne traversait pas l'esprit. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que on pouvait toujours rêver de fuir sa réalité, mais c'était tellement en dehors des possibilités réelles qu'on ne se posait même pas la question. On n'envisageait même pas cette possibilité. Aujourd'hui, c'est devenu des possibilités réelles. Alors, vous le savez comme moi, avec des drames, en risquant sa vie, en mourant dans une embarcation en plein milieu de la Méditerranée. Donc, ok, n'empêche qu'on le fait. Et que ça va continuer de se faire. Parce que ça ne va pas s'arrêter, c'est évident. Pas forcément dans ce sens-là. L'immigration, ça bouge. Hein. Nous, on a bien connu les Espagnols qui migraient en France. Hein. C'est pas si loin. Ce n'est que 2 générations. C'est pas assez. Et l'accueil, était mitigé selon les endroits. Hein. Parce que c'est ça, c'est le propre des chocs culturels entre eux. Donc, conscience nouvelle de maison commune. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une forme de conscience que c'est le même monde, vous voyez, le seul fait qu'il y ait eu des hommes sur la Lune et qu'on ait une vision, une photo du globe, permet de visualiser, vous voyez, d'incarner une vision d'un monde unifié. Parce qu'effectivement, sur le globe, on ne voit pas les frontières. Ça, c'est sur les cartes. Mais quand vous le voyez d'en haut, c'est une seule terre. Oui, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est une conscience nouvelle. Je le crois. Je peux me tromper, hein, mais je pense que une conscience parce qu'il y a une expérience nouvelle. On avait ça au Sénégal, hein, et il y a des tas de villages encore où ils n'avaient jamais vu un blanc. Hein, les gamins s'enfuient. Et il y en a encore des villages où ils n'ont jamais vu un blanc. Enfin, ça arrive de moins en moins. Ne serait-ce que parce qu'ils ont la télé. Donc ils ont vu des blancs à la télé. Enfin, vous voyez, le rapport à l'autre change. Et change très vite. Très très vite. Bon, ça c'est la conscience nouvelle. C'est ce que disait Jean-Paul II. Les peuples se rapprochent. Ratzinger a eu une parole, enfin, pape Benoît XVI a eu une parole assez étonnante à un moment donné. Alors, j'ai fait ça dans cette nuit, donc je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier mes sources, mais peut-être que l'un d'entre vous va m'aider. Il a suggéré l'idée que, puisqu'il y a des problèmes mondiaux, il faudrait une gouvernance mondiale. Non pas au sens de créer un gouvernement central qui aurait toutes les puissances et qui déciderait ce que certains voudraient, qui déciderait pour tous les peuples. Non, c'est pas ça qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que, étant donné que nous ne faisons qu'une seule planète et que les problèmes ne s'arrêtent pas aux frontières, ne sont pas que des problèmes nationaux, ce sont des problèmes mondiaux, il faudrait qu'il puisse y avoir, alors on pourrait dire c'est l'ONU, sauf que l'ONU, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, c'est pas une véritable gouvernance, c'est plutôt une consultation, c'est plutôt une assemblée où on discute, c'est pas... Alors, il y a quelques décisions qui sont prises quand même, au détriment parfois des peuples, mais c'est pas une véritable, il n'y a pas une véritable responsabilité de l'ONU. Hein. L'ONU ne sont pas des élus, dans ce sens-là. Bon, est-ce que tu te souviens Caritatis in veritate, effectivement. Et ça a beaucoup surpris. Ça a beaucoup surpris. Parce qu'on ne s'attendait pas de ça. Et je pense que c'est... Moi, je fais très confiance à l'acuité du regard d'un Benoît XVI, qui justement réfléchit. C'est parce qu'il a conscience de ça et qu'il voit bien qu'il faut qu'on arrive à quelque chose de cet ordre-là, parce que sinon c'est ingouvernable. Sinon, c'est très simplement, c'est clair, c'est la loi de la jungle. C'est la loi du plus fort sur les plus faibles, forcément. C'est forcément comme ça. Alors, vous me direz, ça a toujours été comme ça, ça a toujours été la loi de la jungle. Ben non, c'est là que la mystique intervient. C'est que nous croyons, et c'est la civilisation de l'amour, c'est que nous croyons que être civilisé, c'est de protéger le plus faible. Alors nous le croyons radicalement, c'est pour ça que nous protégeons le fœtus, c'est pour ça que nous protégeons les personnes âgées, mais c'est pour ça aussi, et ça c'est peut-être ce que le catholicisme français doit être éveillé, alors cette fois-ci par le pape François, c'est aussi protéger le plus petit, c'est-à-dire des peuples qui sont exploités.
et qui sont exploités jusqu'à la moelle. Et je pèse mes mots. C'est pas de la caricature ou c'est pas de l'exaltation philo-communiste. C'est que de fait, le système est construit vraiment par une exploitation. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est le capitalisme sauvage au niveau mondial. Chez nous, il y a un capitalisme modéré, enfin un capitalisme pas modéré, mais social, c'est-à-dire où il y a des lois sociales, il y a la sécurité sociale, mais quand on regarde le système capitaliste au niveau mondial, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, de même qu'on est passé du capitalisme social, de capitalisme, pas social, capitalisme sauvage, enfin premier, à un capitalisme justement civilisé, plus civilisé, pour ma part, une option, et je pense que c'est une piste, nous pouvons, au niveau mondial, évoluer vers un partage des richesses qui soit plus au bénéfice des peuples. Avec protection des plus petits, des plus fragiles, avec échange, avec équilibre, vous voyez. C'est-à-dire que, précisément parce que, voilà, avant c'était la famille, puis après on passe au peuple, enfin à la tribu, puis après on passe à une province, puis après on passe à une nation, puis après on passe je sais pas moi, plusieurs nations qui s'allient ensemble, et puis bien sûr maintenant aujourd'hui l'humanité qui doit s'allier pour protéger les plus faibles, enfin pour être civilisé, pour passer à quelque chose, à une vision civilisée du monde. Maison commune. Du coup, d'un point de vue ecclésial et d'un point de vue carmélitain, quelle peut être notre réponse? Ou comment on répond? Évidemment la communion. Le mystère de la communion, qui est l'Église. Qui est l'Église. Et qui, alors je vous lis les premiers mots de Lumen Gentium. Il y a des tas d'autres textes, mais je n'avais pas le temps d'aller les chercher malheureusement. Je ne les connais pas. Je ne connais pas les textes du Vatican, du Concile Vatican II par cœur, malheureusement. Ça viendra peut-être un jour. Mais premier mot. Le Christ est la lumière des peuples. Réunis dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toute créature, pas simplement aux chrétiens, à toute créature, la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. L'Église, deuxième phrase, confère Marc 16,15, l'Église étant dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen, c'est là que c'est politique. Elle devient le moyen. L'Église est moyen de quoi? De l'union intime avec Dieu. Donc ça, on pourrait dire, bien sûr, c'est les sacrements, c'est la sanctification, voilà, c'est la raison d'être de l'Église. Non, mais c'est pas que ça. L'intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Elle se propose de préciser davantage pour ses fidèles et pour le monde entier en se rattachant sa propre nature et sa mission universelle. C'est-à-dire que c'était l'une des grandes forces du Concile Vatican II. Alors évidemment, on était dans une période plus optimiste que la nôtre, hein, c'est vrai, mais on ne peut pas mettre les choses que dans les contingences d'optimisme, pessimisme. Je crois que c'est faire un manque de foi, quoi. Enfin, un manque un concile, c'est un concile, c'est pas un truc circonstanciel, c'est inspiré par l'esprit et c'est convoqué par l'esprit. Et bon, alors ça ne veut pas dire que tous les mots sont parfaits, mais ça veut dire qu'il y a une conscience dans l'Église du Concile Vatican II d'être le signe. Alors, quel est le signe? Le signe, c'est ce que nous vivons. C'est ce que, par exemple, au Carmel de Jérusalem, lorsqu'il y a des sœurs palestiniennes, d'origine juive, française, brésilienne, malgache, africaine, qui vivent dans le même couvent, c'est un signe. C'est pas un signe parfait, c'est pas facile, c'est même très compliqué, mais n'empêche que c'est un signe. Ce qui, quand on est sur la place Saint-Pierre et que l'on voit des chrétiens de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les langues, c'est un signe. De quoi? De l'humanité réconciliée, de la communion entre les peuples. Alors, est-ce que c'est parfait? Ben non, bien sûr, c'est un signe. Mais c'est aussi un moyen. Parce que, pour ma part, évidemment je suis catholique, pour ma part, je crois qu'effectivement la foi chrétienne est la seule qui puisse être réellement universelle. Parce qu'elle atteint la nature humaine dans son universalité.
Ça, c'est la réponse ecclésiale. Réponse carmélitaine, évidemment, l'union à Dieu. L'union à Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. Moi, j'aime beaucoup cette parole de Irénée de Lyon, qui est archi répétée par les prédicateurs, sauf qu'ils ne disent que la première partie, ce qui m'énerve au plus haut point, mais j'essaye de me soutenir, de me tenir, parce que je suis très primaire, donc je m'énerve très facilement, mais j'essaye gentiment après de me calmer, d'essayer d'aller voir le prédicateur pour lui dire « c'est dommage que vous n'ayez pas cité la deuxième partie hein, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Hein, donc ça, très bien. Alors on dit, oh ben voilà, l'humanité, la glorification, vous voyez, Dieu est... bon, oui, non, mais... Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Nous sommes faits pour voir Dieu. Et là, je pense que c'est le Carmel qui peut apporter cette dimension-là. Il n'y a pas que le Carmel, grâce à Dieu. Pardon? Oui, c'est Irénée de Lyon, mais bien sûr, c'est compris. Vous voyez, c'est-à-dire cette idée que nous devrions vivre d'abord pour nous, bien sûr, évidemment, c'est déjà le grand problème, mais enfin, être un signe et un moyen peut-être aussi pour les autres de dire que l'unité du genre humain se trouve dans l'union à Dieu. Et que tout, alors c'est la mystique pour tous, quoi, la fameuse mystique pour tous, pas seulement pour tous, mais mystique pour tous. Non, mais c'est très important de le dire. Enfin, je le fais bien sûr de la boutade, mais c'est... C'est ce qu'elle disait, Thérèse d'Avila. Exactement, exactement. Mais simplement, il faut le redire pour le monde d'aujourd'hui. Pour le monde d'aujourd'hui, le défi, c'est la mondialisation. Quelle mondialisation? Est-ce que ça va être la mondialisation, la marchandisation, c'est-à-dire le marché global, ou est-ce que c'est la véritable universalité? Bon, je reviendrai à la fin parce que je voudrais me garder un petit truc. Non. Premier, mondialisation. Deuxième, liberté de conscience. Liberté de conscience. Et ça, Jean-Paul II a énormément insisté là-dessus. Oui, c'était que la première, c'est terrible. Je suis désolé. La première, c'est la communion. Le premier, c'est, oui, la communion comme réponse à la mondialisation. Le défi, c'est la mondialisation, et la réponse, c'est la communion. Et donc, pour nous, l'union intime à Dieu, l'unité du genre humain qui répond à l'union à Dieu. Le deuxième, mais je vais faire très vite parce que sinon je ne peux pas m'en sortir. Je vous ouvre les débats, enfin les champs, et puis... Deuxième, liberté de conscience. C'est-à-dire que Jean-Paul II a énormément insisté, le fondement de tous les droits, c'est le droit à la liberté de conscience. Parce que si vous ne pouvez pas respecter la conscience intime, alors, à combien plus forte... et il a beaucoup travaillé là-dessus, et il a réussi à convaincre des juristes, des politiciens qui pourtant n'étaient pas favorables a priori, mais parce qu'il a bien expliqué la logique, la rationalité de ça. Vous voyez, c'est foi et raison. C'est rationnel que de défendre la liberté de conscience. Or, ça a énormément de conséquences, parce que par exemple, pour citer l'islam, c'est l'un des grands défis. Et c'est pour ça qu'il faut se réjouir parfois de la sécularisation. Parce que la sécularisation, c'est ce qui permet à des musulmans d'origine d'avoir la conscience, la liberté de conscience de choisir ou pas choisir, de rester musulman, de être athée ou de devenir chrétien. Après, notre boulot à nous, c'est d'annoncer le Christ. Mais il faut évidemment qu'il y ait les conditions de la liberté de conscience. Il y a des sociétés où il n'y a pas de liberté de conscience. Ça vaut pour les musulmans, mais ça valait pour les communistes. Ça vaut aujourd'hui aussi pour nous, dans nos sociétés occidentalisées, objection de conscience, lorsque quelque chose est contraire à notre conscience. Il faut défendre la liberté de conscience, l'objection de conscience. Non, je ne peux pas. Évidemment, il faut en payer le prix. Et ça, peu sont prêts à payer le prix. Beaucoup sont prêts à dire, machin, mais quand il faut payer le prix concret, il y a moins de monde dans les rangs. Ce qui est logique, mais qui en même temps... je veux dire, le christianisme, c'est ça. La foi chrétienne, c'est où on va jusqu'au bout, où c'est pas la peine d'être chrétien. Donc, liberté de conscience. À sa réponse, liberté intérieure. C'est ce que j'ai dit, intériorité, subjectivité. Madame Akari, qui va suivre sans cesse Dieu, les inspirations de Dieu, et qui, c'est la phrase, mais je n'ai pas eu le temps de la recopier, elle dit la liberté
intérieur, une âme simple et parfaite, enfin et libre. Hein, dans les textes que nous avions reçus, bon, je vous renvoie à ce texte-là. Et du coup, ça devient une espérance contre le nihilisme. Parce qu'on devient des êtres libérés. Libérés par Dieu. Des êtres libres. Bon, je n'ai pas le temps de développer. Troisième, l'écologie. Ça va faire plaisir à Astrid. Mais je ne le fais pas pour ça. Mais l'écologie. Il est évident que la préservation de notre planète, qu'on croit ou qu'on ne croit pas au réchauffement climatique, ce n'est pas mon problème. Je ne rentre pas dans ces détails. Il y en a qui ne croient pas, qui pensent que tout ça c'est des subterfuges, d'autres pas. Je ne sais rien, j'en sais rien, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas les éléments. Il me semble quand même qu'il y a quand même... Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous faisons de la surconsommation, qu'il y a des déchets partout, que on gaspille, quoi, le gaspillage. Ça, c'est évident, c'est une évidence. Et on ne peut pas continuer, la croissance continue, la croissance pour la croissance, ne peut pas donner sens à l'existence humaine. Donc c'est une crise écologique. Et comme l'a très bien montré le pape avec, à mon sens, furbizia, furbo, c'est-à-dire malin comme un singe, il a très bien compris, contrairement à ce qu'ont cru certains catholiques conservateurs, ultra-conservateurs, super accrochés à leur sécurité, ils n'ont pas compris. Je suis désolé, il faut lire. Et quand on lit, c'est très très clair. Ils montrent très bien qu'il part de l'écologie au sens général, il brosse les gens dans le sens du poil, et puis il leur dit, mais le vrai problème, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Celui qui détruit le monde, c'est l'être humain. Donc le problème n'est pas à l'extérieur, le problème est dans le cœur de l'être humain. Et ce qu'il faut convertir, c'est le cœur. Ben voilà, ben oui, il a raison. Or, cette encyclique a été plutôt bien reçue. Évidemment, ça ne veut pas dire que les gens vont se convertir, mais ça veut dire qu'on éveille leur conscience. Le pape répond à la préoccupation de conscience et donne des éléments de réflexion pour pousser les gens. Oui, vous réfléchissez à la préservation de la planète, mais allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Celui qu'il faut préserver dans cette planète, c'est finalement aussi l'homme, qui est aussi une espèce en voie de disparition. Ça, c'est moi qui dis à ma manière à moi, avec mon langage à moi. Et donc, ce n'est pas moins d'écologie ou écologie passagère comme un gadget. Non, c'est plus d'écologie. La véritable écologie. Une écologie intégrale, comme on dit, mais peu importe les mots, enfin, ce qui compte. Bon. Du coup, pour nous, d'un point de vue mystique, réponse à cette question politique, c'est annoncer à toute la création la révélation des fils de Dieu. Très curieuse cette expression de saint Paul. Parce que la création gémit en douleur d'enfantement, attendant la révélation des fils de Dieu. Et ça, les mystiques, en tout cas Saint Jean de la Croix, parlent de ça. Il les a revêtus de sa beauté, c'est-à-dire mon bien-aimé, les montagnes, les collines, dans le cantique spirituel. Mais pas seulement dans le cantique spirituel, à plusieurs reprises, il va montrer que la création, pas seulement les êtres humains, la création est transfigurée par le regard de Dieu. Et il y a une véritable réponse mystique à l'écologie. Et comme nous, on est très occidentaux, trop souvent on a laissé de côté ça, parce que ça ne nous touche pas, parce qu'on n'est pas sensible à ça, au moins. Alors ça, je pense que ça commence à changer. Mais justement, je pense que non seulement ça doit pas changer, mais je pense qu'on peut vraiment développer ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit beaucoup plus, entre guillemets, écologique, vous comprenez? C'est-à-dire beaucoup plus dans un vrai rapport à la nature, à la création. Dit en d'autres langages, incarné. C'est la logique de l'incarnation. Mais qu'il faut aller jusqu'au bout de l'incarnation. Ce n'est pas simplement l'incarnation comme un concept théologique, c'est l'incarnation dans mon propre corps, mais mon corps faisant partie du monde matériel. Je suis corps, âme et esprit, et pas simplement esprit, ou pas simplement âme à sauver. En fait, on ne va pas assez loin dans la logique de l'incarnation. Et là, les orthodoxes ont évidemment beaucoup plus, parce qu'ils ont une conception de l'être humain comme un microcosme, qui résume le macrocosme. Ils ont pas suivi Descartes. Pardon? Ils n'ont pas suivi Descartes en plus, effectivement. Et c'est là qu'il y a une évangélisation à faire, mais je pense que le fait qu'on soit dans une autre ère, dans une postmodernité, c'est-à-dire que les illusions qu'on a eues sur la maîtrise de la nature sont en train de se casser la figure, et j'ose espérer que ça va toujours
Bah, pareil, bon grain et ivraie mélangés, bien sûr, mais je pense que on a une nouvelle conscience qu'il faut vivre autrement. Avec plus de simplicité, avec plus de justesse, en mangeant mieux, en respectant davantage, enfin, etc. etc. Qu'on ne peut pas continuer sur le rythme dans lequel on est. Enfin, tout ce qu'on parle de commerce équitable et tout ça, c'est très important. Ça peut sembler des gadgets, mais ce n'est pas des gadgets. C'est vraiment très important, me semble-t-il. Enfin, quatrième, il y aura un dernier, mais le dernier, je vais juste l'évoquer. Ça n'étonnera personne. Le rôle de la femme. C'était Jean-Paul II qui le disait dans Redemptoris Missio, mais je crois que c'était dans les groupes de partage, j'avais insisté aussi là-dessus. Enfin, non, c'était pas dans le groupe de partage, c'était dans les questions-réponses à Baptiste. Je pense qu'aujourd'hui, on vit une nouvelle ère, vraiment. Je peux me tromper, mais je pense que dans les sociétés, le rôle de la femme, pas que dans les nôtres, le rôle de la femme change vraiment. Et du coup, ça épanouit le génie féminin bien au-delà de ce qu'on avait compris jusqu'à présent. Je crois. Je peux me tromper, mais il me semble. Et du coup, vous voyez, enfin, moi c'est d'autres qui ont dit ça, mais j'adhère à cette idée, mais je ne sais pas s'ils ont raison, mais des femmes politiques vont pas être attentives aux mêmes choses que des hommes politiques, forcément, parce qu'elles n'ont pas le même rapport au réel, et c'est très important, parce que précisément des femmes vont être attentives à des choses qui sont politiques, qui sont des rythmes économiques, qui sont des droits, qui sont des besoins, qui sont absolument fondamentaux pour la vie en société. Parce que si les lois n'en tiennent pas compte, ben, ça détruit la vie de famille, ça détruit la gratuité, ça détruit, enfin, etc. Des tas d'autres choses. Il y a une manière féminine d'aborder les questions, enfin, etc., etc. Donc, ça prive la société d'une richesse. Or, et ça évidemment en tant que chrétien, alors là c'est la réponse chrétienne, c'est bien mâle et femelle qu'il les créa, à son image il les créa. Enfin ça c'est un dada, mais bon, chacun en a le nôtre, mais c'est très important pour moi. L'image de Dieu, c'est pas un ou l'autre, ou l'un plus que l'autre, ou l'un contre l'autre. C'est l'union des deux qui mystérieusement renvoie à Dieu. Alors bon, après il y a des tas de développements, la relation intratrinitaire, donc la relation homme-femme, l'altérité, ils sont semblables et en même temps différents, Isha, l'os de mes os, la chair de ma chair, je te reconnais, mais en même temps tu es, vous savez, l'aide assortie, j'aime pas du tout l'expression aide assortie, c'est un vis-à-vis. Littéralement c'est vis-à-vis en hébreu, c'est quand même mille fois plus beau, en mon sens. Un vis-à-vis, une aide en vis-à-vis. Le mot assorti n'est pas très joli, alors que vis-à-vis, c'est des visages humains, c'est-à-dire on se reconnaît, c'est beaucoup plus significatif. Bon, je ne sais pas pourquoi on a traduit. C'est pas le même sens. Je pense même que fondamentalement, c'est pas le même sens. Mais bon, je vous livre ça parce que c'est très important, puisque c'est fondamental pour quelque chose qui est les relations hommes-femmes. Donc, je pense que la réponse de l'Église, c'est justement, à la différence de ce que fait la société actuelle, c'est de ne pas faire que hommes et femmes soient pareils. C'est de confondre la société actuelle, oui, oh. Ah, pardon. La société actuelle confond égalité et uniformité. L'homme égale la femme égale l'homme. Non, non. Non. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce que nous enseigne la révélation judéo-chrétienne. Et là, on a quelque chose à apporter, me semble-t-il. C'est-à-dire que, enfin, vous le savez, comme moi, la théorie des genres, tout ça, ça se mélange. Non, non. Hommes et femmes. Et quand on touche à la relation homme-femme, ce n'est pas simplement un problème social, politique. Ce que l'on touche, c'est l'image même de Dieu. C'est l'image même de Dieu qui est détériorée. Mystérieusement. Donc, du coup, si elle est détériorée, on ne peut plus accéder à Dieu.
enfin, on peut plus. Ça perturbe la relation à Dieu, puisque ça passe par cette image. La première image pour nous, hommes et femmes, évidemment, étant nos parents. Aussi défaillants qu'ils aient été, c'est notre première image de Dieu, ce sont les parents, hommes-femmes. Je n'ai pas le temps de développer, mais je crois que c'est très important. Et alors, je vais même un tout petit peu plus loin en disant, c'est la nuptialité de l'Église qui renvoie à la nuptialité de l'humanité. Ça, on l'a eu ensemble, là, à plusieurs reprises dans les interventions et dans nos échanges en groupe. Je crois que c'est Michel aussi qui a repris ça, avec la petite Thérèse, le texte de la petite Thérèse, c'est-à-dire l'Église, la figure de l'Église qui est mère et épouse. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit la grâce. Et donc, il faut respecter cette nuptialité qui est inscrite dans la nature humaine. Donc, et l'Église est épouse dans ce sens-là, et donc, en tant que représentante, entre guillemets, ou prototype, ou prémisse de l'humanité tout entière, elle invite toute l'humanité à accepter de recevoir de quelqu'un, de se recevoir. Vous savez bien que, ça c'est Jean-Paul II, théologie du corps, il insiste alors avec des termes hyper philosophiques et très compliqués parfois, mais passionnants en même temps qu'on arrive enfin à rentrer dedans. En fait, le mystère de l'être, c'est pas de donner, c'est de se recevoir. Enfin, c'est aussi de donner, mais on ne peut se donner que si on s'est reçu, que si on a reçu. Et bon, alors, lui, il était phénoménologue aussi, hein, et donc il part aussi du constat qu'on commence par se recevoir avant de... Bon, et puis après, en plus, ça rejoint des tas d'autres études, mais peu importe. Pour le Carmel, c'est les femmes, évidemment. Notre ordre est éminemment féminin. Vous savez pas, tout le monde ne le sait pas. Mais oui, Astrid découvert, tout à fait. Mais j'aime bien rappeler cette petite boutade parce qu'elle est très importante, parce qu'elle est réelle. On se moquait des frères Carmes, des Chauds. Hein, l'une des moqueries contemporaines des premiers frères Carmes des Chauds était de dire « Ah, vous avez reçu l'habit des mains d'une femme. Vous n'êtes pas crédible. » Et c'était très péjoratif. En Espagne. À l'époque de Thérèse d'Avila, ils avaient honte d'admettre. Mais c'est ce que je dis. Et les autres, les ridicules, enfin, vous le voulez comme une insulte. Je pense qu'aujourd'hui, 21e siècle, c'est un honneur. C'est une joie. On a quelque chose à apporter. Et je pense que par le fait qu'au Carmel, nous travaillons l'intériorité, je ne dis pas que l'intériorité est que féminine, bon, il ne faut pas être caricaturaux, mais enfin quand même, le fait de porter un enfant en 9 mois, ou en tout cas potentiellement, le fait qu'il y ait un rythme physiologique qui est interne, ce que n'a pas l'homme, crée une intériorité, crée un espace, je crois. Du coup, le fait qu'au Carmel, nous développions particulièrement le silence, l'intériorité, l'exploration du monde intérieur, donne une tonalité féminine. Et c'est pas pour rien que c'est Thérèse d'Avila, Élisabeth de la Trinité, Petite Thérèse, Mariam, Edith Stein. Moi, je pense qu'Edith Stein sera docteur de l'Église, c'est évident, un jour. Pas aller trop vite. C'est elle qui a travaillé le plus l'essence de la femme, justement. Oui, exactement. Et alors, elle l'a travaillé donc elle d'un point de vue philosophique, et puis, bon, je suppose que vous serez d'accord avec moi, mais si c'est pas le cas, voilà, le débat est ouvert. Pourquoi Thérèse d'Avila fascine? Parce qu'elle est pleinement femme, sans avoir besoin comment dire, sans avoir besoin d'être contre les hommes. Je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire elle s'assume pleinement. Et en ce sens-là, elle est hyper ultramoderne. Parce qu'elle est même largement en avance sur son temps. Très largement. Parce que c'est rare, je pense, pourquoi? Parce que c'est touché par le péché originel, les relations homme-femme. Genèse 3, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a séduite. C'est génial. C'est-à-dire que l'homme, non seulement il n'assume pas sa responsabilité, mais indirectement il accuse Dieu. Si tu ne me l'avais pas mis, sauf qu'il a oublié de dire que l'homme, qu'il était malheureux quand il était seul.
Là, il a oublié. Donc, la femme que tu as mise à côté de moi, c'est elle qui m'a séduite. Donc, il se déresponsabilise. Hein. Et la femme, c'est le serpent qui m'a séduite. Voilà. Donc, rupture du couple originel, le plan de Dieu, le dessein divin. Donc, le dessein de Dieu est bien entendu de restaurer son dessein, forcément. C'est pour ça que quand on dit et ton désir te portera vers ton mari, c'est une conséquence aussi négative que la terre porte des ronces, et il faut la labourer, que les douleurs de l'enfantement, que le fait que le serpent mange de la poussière, c'est négatif et non pas positif. Et malheureusement, il y a toute une lecture biblique qui s'est faite pendant des siècles. Ah, ben c'est Dieu qui a voulu cet ordre des choses, que les femmes soient dominées par les hommes. Alors que si vous lisez Genèse 3, vous voyez bien que c'est une conséquence négative du péché. C'est une sanction, c'est pas un état de fait voulu par Dieu. Vous voyez comment on peut détourner, on peut pervertir. Et je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est ça qui peut être prophétique, c'est d'apporter autre chose. Et les saints et saintes du Carmel apportent un certain nombre d'éléments pour cela. Enfin, continent numérique. Continent numérique. C'est-à-dire qu'il y a un monde virtuel qui se développe et va se développer de plus en plus. En tout cas, c'est ce qu'on nous prédit. Il y a des gens très sérieux qui ont étudié ce que nous sommes en train de vivre, et ils montrent bien que c'est un changement du rapport au réel. Mais nous le constatons nous tous, hein, quand on prend un EasyJet, quand on fait un Uber ou qu'on fait Blablacar, du coup notre rapport au réel s'en trouve modifié, forcément. Comme la télé est un média, vous voyez, mais la grande différence, c'est que c'est un monde. C'est plus seulement un moyen, c'est un monde. Alors, toute la difficulté, et il y a des réflexions très complexes, hein, le lien de ce monde entre le virtuel et le réel. Parce que en même temps, il est réel. Il y a bien des gens, il y a quand même des gens qui écrivent, qui font des sites. Il est quand même réel. C'est bien des humains qui, même si, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça va être des robots qui vont faire ça de plus en plus, qui vont créer des sites, qui vont créer le data. Vous voyez, c'est ça qui est révolutionnaire aussi. C'est que c'est un nouveau continent. Enfin, c'est pas moi qui dis ça, hein, il y en a des tas d'autres qui l'ont dit, mais quel est le défi alors? Quel est le défi, me semble-t-il? C'est de permettre à ce continent, qui de toute façon va se développer, de passer d'une virtualité à une vertu, une présence présentielle. Autrement dit, il faut habiter ce continent. Pas il faut au sens que, ah ben oui, si on n'est pas là, on est largué. Pas du tout. Pas du tout. C'est exactement comme Thérèse d'Avila lorsqu'elle dit il faut évangéliser l'Amérique. On ne peut pas laisser toutes ces personnes sans qu'ils connaissent le Christ. Ou, quand l'effondrement de l'Empire romain, passons aux barbares. Passons aux barbares. Alors que bien sûr, beaucoup auraient préféré préserver la civilisation romaine, gallo-romaine. Ben non, c'était pas possible. Ça s'effondre. Donc il faut inventer autre chose, et ben il faut évangéliser, mais il y a eu des martyrs et des martyrs et des martyrs, et nous, ben, bien sûr, il y a des tas de dégâts, hein, vous le savez comme moi, hein, dans ce monde virtuel, il y a vraiment de l'ivraie, hein, mais il faut y semer du bon grain. Ce que nous essayons de faire, eh bien, par ces vidéos que vont être mises sur la noosphère, comme on dit maintenant, et voilà... ça ne suffira pas, bien entendu, mais c'est chaque petite goutte, chaque petite graine qui peut permettre d'accéder à la bonne nouvelle. Mot de conclusion, phrase de conclusion, en fait, tout est, et ça nous a été rappelé dans le dei, dei en grec. Dei, c'est ne fallait-il pas, il faut.
cette espèce de nécessité divine. Ne fallait-il pas que le Messie souffre pour entrer dans sa gloire? Rien n'échappe au plan divin. Il y a une nécessité interne à Dieu qui se déploie dans le monde. Enfin, je le dis avec mes mots à moi. Et la difficulté, bien sûr, pour nous, c'est évidemment de discerner ce Dei. C'est le problème des pèlerins d'Emmaüs. C'était un homme puissant en actes, et nous on croyait qu'il allait restaurer Israël. C'est politique, hein? On a mis notre espoir politique, on pensait, et c'est le problème du judaïsme, hein. Régulièrement il y a des messies, enfin pseudo-messies, où on croit que ça va être le messie, et régulièrement ça se casse la figure. Parce que de fait il n'y en a qu'un, évidemment, mais n'empêche que c'est un vrai problème de tentation messianique. Hein. Bon, et nous on croyait, et voilà que nos autorités l'ont livré, et ça fait 3 jours, et donc on est désespérés. Bon, c'est vrai, il y a des femmes, des femmes, qui sont allées au tombeau ce matin, qui ont trouvé le tombeau vide. Et elles disent même qu'un ange leur est apparu. C'est des femmes, hein. Elles disent, est-ce qu'elles n'ont pas pris leur désir pour des réalités? On sent un petit peu ce petit soupçon, parce que dans l'autre évangile, on dit, il leur reproche, quand il leur apparaît, il leur reproche d'avoir douté. C'est pas dans cet évangile, mais c'est dans l'autre. Des femmes, certains d'entre nous y sont allés, ils ont constaté que c'était bien, que le tombeau était bien vide, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Voilà. Et ils en restent là. Et là, Jésus reprend tout ce qui le concernait dans les Écritures, en commençant par Moïse et les prophètes. Il leur interprète le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire. En leur disant, à la fin, ne fallait-il pas que le Messie souffre pour entrer dans sa gloire? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas évident. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas évident. Et pour eux, le serviteur souffrant d'Isaïe, puisque c'est à ça que fait allusion aussi Jésus, ils ne pouvaient pas reconnaître le Messie dans cette figure-là. Ils le reconnaissaient dans un fils de David, dans la restauration de la royauté, ils le reconnaissaient voilà, enfin, ils auraient pu le reconnaître dans des tas d'autres choses, un grand prêtre, la sagesse, ça jusque-là ça va. Mais dans un homme défiguré, qui n'a plus de figure humaine, comment reconnaître le Messie? Ça rejoint aussi Monique par rapport au pardon. Je le crois vraiment. Comment reconnaître le plan divin au cœur même de l'épreuve et de la souffrance? Eh bien, dans la vision judéo-chrétienne, c'est pas qu'une vision, dans la réalité de la révélation judéo-chrétienne, ce n'est pas malgré la souffrance, ou malgré les difficultés, ou malgré les obstacles de la civilisation de l'amour, c'est dans l'épreuve, dans la croix, que se révèle la gloire de Dieu. C'est ça qui est évidemment le grand... Alors, qui évidemment fait, et je boucle la boucle, mystique et politique, qui seront toujours dans cette tension. Et que ne sera jamais résorbée, qui est celle de la croix de la résurrection. J'achève en moi ce qui manque aux souffrances du Christ. Est-ce qu'il manque quelque chose aux souffrances du Christ? Rien du tout. Mais c'est son corps qui continue, parce qu'il est dans le temps, le corps du Christ qui est l'Église, qui continue de porter les souffrances pour la rédemption du monde, et en ce sens-là, jouer un rôle politique, parce que ce n'est pas simplement pour l'au-delà, c'est ici-bas qu'il s'agit de révéler aussi la présence du Messie parmi les hommes. En ce sens-là, peut-être que cette nouvelle ère, là c'est une petite boutade, pourra s'appeler, après l'époque moderne, la civilisation catholique. Catholique. Je pense que peut-être nous sommes arrivés à l'heure catholique, c'est-à-dire l'universel. Que le message de la foi chrétienne, je vous citais Lustiger, disant nous sommes au début de l'ère chrétienne. Parce que c'est la première fois que partout dans le monde, il y a des chrétiens, même minoritaires, même très peu, mais partout, sur les 5 continents, dans tous les peuples, toutes les tribus, il y a des chrétiens. Et ça, c'est la première fois au cours de l'histoire, en 2000 ans de christianisme.
Évidemment, c'est prophétique, c'est une vision qui nous déplace, parce que c'est pas notre vision habituelle, c'est pas ce qu'on lit dans les journaux, ben oui, mais je crois que c'est la vision de la foi. C'est le regard de la foi. Et c'est pas un regard de foi optimiste, c'est pas un regard de foi pour se faire plaisir ou pour se consoler du fait qu'il y ait de la déchristianisation chez nous. Non, non. Non, non, c'est parce que je crois réellement qu'il se passe des choses qui nous dépassent totalement, mais qui sont, il faut. Voilà. Dieu a son plan, et son plan, Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. Donc il a son plan. Certes, nous, on a du mal à le comprendre, on a du mal à le suivre. Quand ça passe par la crucifixion de notre chair, on a un petit peu de mal à y adhérer. On n'est pas tous Madame Acari, loin de là, mais on est tous appelés à le devenir quand même, en nous unissant de plus en plus à la volonté, au dessein d'amour du Seigneur pour que s'accomplisse son règne, sa civilisation de l'amour. Amen. Amen.